Bienvenue au projet de formation pour les enseignants d'espagnol comme langue seconde. Dans cette capsule, nous allons parler du concept de compétence en général et de la compétence communicative. Premièrement, on va voir la définition de compétence. Ensuite, on va explorer le type de connaissances et les composantes d'une compétence. Finalement, on va examiner la compétence communicative. Selon le cadre européen commun de référence pour les langues, les compétences sont l'ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d'agir. On vient de mentionner qu'une composante très importante de la compétence est la connaissance. Il y a différentes typologies ou façons de classifier les connaissances. Dans cette capsule, nous avons retenu la typologie de Tardif. Selon Tardif, il y a trois types de connaissances. Les connaissances déclaratives, les connaissances procédurales et les connaissances conditionnelles. Les connaissances déclaratives correspondent au savoir que l'apprenant a acquis et peut retransmettre ou énoncer. Connaître du vocabulaire et réciter des verbes sont exemples de ce type de connaissances. Les connaissances procédurales correspondent aux procédures de réalisation. Dans le domaine de l'apprentissage et l'enseignement des langues, l'accord des adjectifs, l'accord du participe passé et l'utilisation des connaissances déclaratives avec des buts communicatifs sont exemples de connaissances procédurales. Chamberlain, Lavoie et Marquis définissent les connaissances conditionnelles comme ceux qui prennent en considération plusieurs conditions afin de pouvoir poser une action. Par exemple, l'utilisation de stratégies pour apprendre du vocabulaire ou pour surmonter des difficultés causées par une maîtrise insuffisante ou limitée de la langue cible. Maintenant, voyons les différents composants d'une compétence en général. Les compétences générales reposent notamment sur quatre piliers connus comme le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-apprendre. Les savoirs correspondent aux connaissances déclaratives. Les savoir-faire correspondent au domaine des connaissances procédurales ou des habiletés. Selon le cadre européen commun de référence pour les langues, les savoir-être sont à considérer comme des dispositions individuelles, des traits de personnalité, des dispositifs d'attitude qui touchent par exemple à l'image de soi et des autres. Le savoir-apprendre consiste à mobiliser le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans le but d'apprendre. Par exemple, afin d'apprendre une nouvelle langue ou une nouvelle culture. Les piliers que nous venons de voir, ou composants d'une compétence en général, existent également dans le domaine de l'enseignement et l'apprentissage de langues secondes ou langues étrangères. Dans ce domaine, on parle de la compétence communicative. La compétence communicative présente quatre composantes. Une composante linguistique, une composante sociolinguistique, une composante pragmatique. Bienvenue
au projet de formation pour les enseignants d'espagnol comme langue seconde. Chacune de ces composantes comprend des savoirs, dans cette capsule, nous allons parler du concept de compétence en général et de la compétence communicative. Premièrement, on va voir la définition de compétence. La compétence linguistique est celle qui correspond au savoir et savoir-faire relatif au lexique, finalement, à la phonétique, à la syntaxe et aux autres niveaux d'une langue. Cette compétence s'occupe de choisir les mots que nous utilisons comme de référence pour la langue et de les organiser dans le but de l'ensemble des phrases pour communiquer une idée. Connaissance, des habiletés, la compétence sociolinguistique est celle qui a trait aux paramètres socioculturels de l'utilisation de la langue. On vient de mentionner qu'une règle sociale, telle que les règles de la compétence et de politesse, et la connaissance, régulation des rapports entre générations, il y a différentes typologies et façons de classifier les connaissances. Cette compétence nous aide à choisir l'utilisation de mots ou de phrases adéquates la typologie à une situation donnée. Selon Tardif, il y a trois types de connaissances. La compétence grammatique s'occupe d'aspects tels que de la maîtrise des connaissances procédurales, de sa cohésion, de sa cohérence, et les connaissances conditionnelles, textuelles, etc. Cette compétence nous aide par exemple à organiser les phrases et les textes pour savoir que un message de texte peut retransmettre une lettre ou une mémoire. Connaître du vocabulaire et réciter des verbes sont exemples. La compétence de ce type de connaissance correspond aux méthodes ou moyens que l'apprenant sélectionne pour accomplir les connaissances procédurales correspondent aux procédures de réalisation du vocabulaire dans le domaine de l'apprentissage et l'enseignement de langue, les difficultés, l'accord du manque de vocabulaire, l'accord du participe passé et l'utilisation des connaissances déclaratives l'utilisation du communicatif sont exemples de connaissances procédurales. Les succès dans la communication. Chamberlain, merci d'avoir regardé cette capsule, définit la connaissance conditionnelle comme ceux qui prennent en considération plusieurs conditions afin de pouvoir poser une action. Par exemple, l'utilisation de stratégies pour apprendre du vocabulaire ou pour surmonter des difficultés causées par une maîtrise insuffisante ou limitée de la langue cible. Maintenant, voyons les différents composants d'une compétence en général. Les compétences générales reposent notamment sur quatre piliers connus comme le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-apprendre. Le savoir correspond aux connaissances déclaratives. Les savoir-faire correspondent au domaine des connaissances procédurales ou des habiletés. Selon le cadre européen commun de référence pour les langues, les savoir-être sont à considérer comme des dispositions individuelles, des traits de personnalité, des dispositifs d'attitude qui touchent par exemple à l'image de soi et des autres. Le savoir-apprendre consiste à mobiliser le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans le but d'apprendre. Par exemple, afin d'apprendre une nouvelle langue ou une nouvelle culture. Les piliers que nous venons de voir, ou composants d'une compétence en général, existent également dans le domaine de l'enseignement et l'apprentissage de langues secondes ou langues étrangères. Dans ce domaine, on parle de la compétence communicative. La compétence communicative présente quatre composantes. Une composante linguistique, une composante sociolinguistique, une composante pragmatique
est une composante stratégique. Chacune de ces composantes comprend des savoirs, des habiletés et des savoir-faire. La compétence linguistique est celle qui correspond au savoir et savoir-faire relatifs au lexique, à la phonétique, à la syntaxe et aux autres niveaux d'une langue. Cette compétence s'occupe de choisir les mots que nous utilisons, par exemple, et de les organiser dans le but de former des phrases pour communiquer une idée. La compétence sociolinguistique est celle qui a trait aux paramètres socioculturels de l'utilisation de la langue. Elle s'occupe des règles sociales telles que les règles d'adresse et de politesse, régulation des rapports entre générations, sexes, etc. Cette compétence nous aide à choisir l'utilisation de mots ou de phrases adéquats par rapport à une situation donnée. La compétence grammatique s'occupe d'aspects tels que de la maîtrise du discours, de sa cohésion, de sa cohérence, les différents types et genres textuels, etc. Cette compétence nous aide par exemple à organiser les phrases et le texte pour écrire un message de texte, un courriel, une lettre ou une mémoire. La compétence stratégique correspond aux méthodes ou moyens que l'apprenant sélectionne pour accomplir une tâche donnée. Cette tâche peut être l'apprentissage du vocabulaire, la pratique de la langue ou surmonter les difficultés à cause d'un manque de vocabulaire. L'utilisation de ces quatre composants favorise tout à fait le succès dans la communication. Merci d'avoir regardé cette capsule et à la prochaine.